Bonjour mes amis Bélier, c'est avec vous que je débute cette année 2024. Vous êtes le premier signe en guidance générale à apparaître pour cette année 2024. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et puis que vous repartez sur cette nouvelle année avec beaucoup de bonnes ondes positives. Et je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre gentillesse, pour vos retours, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez tout au long de l'année, grâce à votre soutien, grâce à vos paroles, grâce à votre participation au bon déroulement de ma chaîne. Donc, je vous remercie pour tout ça. Vous m'êtes d'une aide précieuse. J'avance et j'évolue grâce à vous, avec vous. Et je prends toujours énormément de plaisir à faire vos guidances générales du mois. Mes petits béliers, on va démarrer tout de suite avec votre énergie. Je vous montre juste ces trois petits oiseaux, le moineau, la chouette et la mésange, qui font partie de la guidance des trois choix, guidance sentimentale. Si vous voulez, comme je vous le dis tous les mois, un petit renseignement supplémentaire par rapport à votre petit cœur, mais n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est déjà en ligne, elle est déjà sur ma chaîne. Alors, on va attaquer ce mois-ci avec l'esprit du yoga. Alors, je trouvais que c'était bien de démarrer avec quelque chose qui dégage une forme de sérénité et de bien-être. De quelle manière vous pouvez peut-être vous apporter ce bien-être? Ce qu'il en est ressorti pour vous, eh bien, c'est l'étoile de mer. Et l'étoile de mer nous parle de détente, de lâcher prise et de vastitude. Regardez. Regardez cette position. Regardez se laisser aller. De quelle manière cette personne se laisse porter par l'eau, se laisse peut-être dériver aussi un petit peu, se permet, lâche prise, se permet de ne pas trop s'inquiéter, de ne pas trop se prendre la tête. Vous voyez, il y a une idée de lâcher prise ici. Il faut lâcher prise sur quelque chose qui peut vous paraître lourd sur votre quotidien. N'hésitez pas à vous détendre de cette manière. Sur votre lit, sur le sol, sur un tapis. Étendez-vous, élargissez votre corps, voyez. Étendez vos bras, vos jambes. Pas de crispation, hein. Vraiment, voilà, on est bien, c'est apaisant. On prend ce temps pour soi, un temps de repos, un temps de déploiement, un temps de grande ouverture aussi, pour arriver à peut-être à fluidifier des soucis, des problèmes, des idées, des choses qui reviennent. On prend du temps pour soi. Ce mois de janvier, on vous demande, mes béliers, de vous détendre, de lâcher prise, de vous autoriser, vous, votre mental et votre corps, à une belle détente, à quelque chose de... vous voyez, c'est comme si vous étendiez votre corps, comme si vous preniez de l'espace, mais sans être tendu, hein, juste en étant détendu. Allez, on va voir ce que les anges gardiens ont à nous dire. Ce mois-ci, je vais garder les oracles du mois dernier de Noël parce que je ne les utilise pas souvent et je me dis qu'au mois de janvier, on est encore avec un esprit festif, avec un esprit, un esprit de Noël, de nouvelle année, de nouveau départ. Donc là, je fais un tirage avec mes cartes de Noël et des cartes des anges. Voilà, le thème ce mois-ci sera sur les anges.
Donc avec justement le tarot des anges gardiens, on vous parle du 8 de l'émotion. Et cette carte vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Avec impatience, détendez-vous. Détendez-vous. En fait, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut arriver de bien, que quelque chose peut arriver à vous. Vous le savez au fond de vous. C'est peut-être le moment, hein, peut-être que c'est arrivé, mais peut-être que vous trouvez aussi que c'est long. Donc si vous trouvez ce temps long, détendez-vous. Il peut y avoir une idée de déménager, de changer de logement, de s'installer dans une maison, de s'installer dans une autre ville. En fait, on vous dit ici qu'il faut que vous fassiez ce qui vous semble bon pour vous. La détente. Peut-être que c'est une détente dans une maison de campagne. Vous avez peut-être besoin de changer de lieu de vie et de vous retrouver plus en accord avec la nature, avec les choses qui sont naturelles, qui sont douces, qui vous paraissent plus saines aussi. Donc, on vous conseille de faire vraiment ce qui vous semble bon pour vous. Je pense que de cette manière, vous trouverez que votre vie est merveilleuse. Donc, ne vous privez pas de suivre votre instinct, de suivre vos envies, de suivre les envies de votre corps. C'est fort possible, effectivement, que vous preniez du temps pour vous et pour vous détendre au sein d'une nouvelle habitation, d'un nouvel endroit. Peut-être que vous vous déménagez, que vous vous rapprochez aussi du soleil et de la mer. En tout cas, cette décision que vous prenez, vous la prenez pour vous, pour votre bien-être. C'est très très important ça. C'est très très important, mes béliers. On sent que vous réfléchissez de manière constructive pour vous apporter quelque chose de doux dans votre vie. C'est comme si vous partiez sur une nouvelle année avec cette envie de prendre soin de vous, de belles résolutions par rapport à vous et à votre bien-être. Voilà, c'est le message ici qui ressort pour vous, mes béliers. Alors, voyons ce que le tarot va nous dire. Alors, on est ici avec le roi de coupe en aspect négatif. Alors, je vous répète parce que bon, j'avais dit le mois dernier, et puis j'ai eu des retours comme quoi je ne montrais pas mes cartes droites. Alors, ça n'est pas que je ne montre pas mes cartes droites, c'est que j'utilise l'aspect positif et négatif de mes cartes. En l'occurrence, je les brasse devant vous d'ailleurs, puis après je les mélange. Donc forcément, elles vont sortir en aspect, enfin, droite ou inversée. Mais c'est volontaire si je les tiens comme ça. C'est pour vous montrer qu'ici, par exemple, avec ce roi de coupe à l'envers, on a vraiment une idée. C'est comme s'il y avait quelque chose un petit peu, il y avait un abus quelque part. Une sorte de manipulation, peut-être de chantage. C'est comme si on vous dérangeait dans quelque chose qui est important pour vous, dans une décision, dans un projet, dans un travail. Alors après, les couples, c'est beaucoup l'émotion, l'intuition, les relations. Donc ça peut être effectivement relationnel, ça peut être aussi en amour. Il y a quelque chose un petit peu bizarre ici. On va compléter pour voir un petit peu avec le 7 de Pentacles. Alors vous voyez, cette carte sort en aspect positif. Donc avec le 7 de denier, en fait, on fait preuve de patience ici. On fait preuve de patience, on prévoit un peu les choses, on fait des efforts
pour que les choses se passent bien. On fait des efforts pour s'investir. On prend du temps peut-être pour réfléchir aussi par rapport à une situation qui est un peu délicate. C'est comme si on vous avait trahi, on vous avait fait quelque chose de désagréable. Et en fait, vous, votre façon de réagir, c'est « Ok, je ne précipite rien, je prends mon temps, je vais réfléchir sur ce qui se passe, je lâche prise parce que je ne veux pas que les choses se passent mal. Mais c'est parce que vous pensez à vous avant tout. D'accord ? C'est parce que vous avez besoin de penser à vous ce mois-ci. » Et avec le 3 de coupe, en aspect positif également, il y a de la joie dans la famille, peut-être dans les amitiés, il y a du partage, la fête, il peut y avoir de la réconciliation. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'est mal passé dans votre entourage, au sein du travail, dans la famille ou en amour. Vous avez vraiment été déçu, peut-être par l'attitude de quelqu'un, mais vous avez été très patient et patiente. Vous avez pris du temps pour justement réfléchir. Vous avez pris du recul. Vous avez essayé d'avoir ce fameux travail de lâcher prise pour pouvoir gérer les choses plus en douceur. Avec plus de clarté aussi. On ne précipite rien ici. Hein. On ne précipite rien, on prend le temps de réfléchir et ça porte ses fruits. Parce que vous avez besoin, vous, de construire quelque chose qui vous rassure. Il faut que ça aille doucement pour vous. Attendez, j'en ai fait tomber une. Ah oui, elle est là. Hop. Elle est là. Ouais. Vous voyez, par rapport à cette contrariété ici que vous avez, par rapport à cette forme d'abus de pouvoir, un abus, peut-être, voilà, que vous avez fait confiance, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a, je sais pas, trahi, il y a quelque chose un peu de désagréable ici qui ressort. Il y a un avertissement, attention. Voyez, attention. Le moment est arrivé pour vous peut-être de prendre justement ce temps pour pouvoir un petit peu prendre du recul sur ce qu'il s'est passé ici. Vous prenez votre temps, vous agissez en fonction de vous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées que je prends soin de moi, je fais attention, donc je suis très patient, je suis très patiente, je suis dans cet état d'esprit de faire des efforts et de m'investir pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien. Et on a une rapidité ici. Alors autant vous prenez votre temps pour réfléchir, autant lorsque vous allez vous mettre dans l'action, les choses vont se faire très vite. Parce que vous serez sûr de vous, de votre choix. Avec ce 3 de coupe ici, et ce bonheur en famille, enfin, moi je vois plus une réconciliation par rapport à des amis, hein, à du travail, hein, adapté à votre situation. C'est peut-être pour vous, vous voyez. C'est peut-être. C'est pour ça qu'ici la décision, elle va être rapide, parce que c'est comme si vous ne vouliez pas trop lâcher prise, trop vite. Donc on vous dit ici de prendre votre temps, mais surtout de réfléchir de la bonne manière dont les choses doivent se faire. Une fois que vous aurez réfléchi et que vous serez sûr de vous, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite. Mais si l'on vous dit, voilà, j'aimerais que l'on se réconcilie, j'aimerais, voilà, que l'on s'explique,
eh bien, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à cela tout de suite. Vous voyez? Il y a un peut-être qui plane au-dessus de vous. Peut-être parce que justement, j'utilise le mot peut-être moi aussi, vous n'avez pas encore assez pris le temps, assez pris de recul. Vous allez peut-être avoir besoin de partir un peu hein, pour vous changer les idées et vous éloigner de cette situation ici. Alors, avec le trèfle, on a la chance. On a la chance qui est là. Et vous avez, en fait, le moment est arrivé pour vous de peut-être résoudre un problème ici. Alors, moi j'entends le mot vengeance, mais je ne sais pas si c'est dans cet état d'esprit. En tout cas, c'est peut-être juste une revanche sur la vie et sur ce qui s'est passé en fait. Je ressentirais plus ces choses comme ça. Le moment est arrivé pour vous que les choses, que le vent tourne, voilà, et que les choses soient positives pour vous, de votre côté. Vous voyez, la chance tourne, voilà. La chance tourne, le vent tourne, les ondes sont en train de tourner, mais de tourner à votre avantage. Vous avez été patient et patiente, vous avez pris une décision après avoir mûrement réfléchi. C'est peut-être pour vous, messieurs. C'est peut-être vous qui êtes le plus impliqués dans cette histoire, messieurs les béliers. Et pour vous, mesdames les béliers, c'est peut-être pour un homme que vous connaissez. Ça peut être votre hôte, ça peut être votre enfant, votre fils, votre oncle, votre frère, votre père. Il y a un changement rapide ici qui arrive pour cette personne. C'est fort possible que ce soit au niveau du travail qu'il y ait ces histoires. Hein. Je retrouve à nouveau avec ce renard l'idée de la ruse, du mensonge, peut-être de la rivalité, vous voyez, et de la manipulation. Il y a quelque chose dans l'ordre de la manipulation, quelque chose dans l'ordre, oui, d'une contrariété profonde par rapport à quelqu'un qui ne serait pas vraiment bon pour vous. Mais après avoir fait preuve de patience, vous vous rendez compte que les choses sont en train de se tourner, le vent tourne, la chance tourne, et en votre faveur. Et j'ai envie, j'ai l'impression, moi ici, comme je vous ai dit, vous attendez quelque chose avec une certaine impatience. Vous attendez peut-être que justement les choses changent. Mais c'est comme si, c'est drôle, il y a peut-être un changement de métier, un changement de travail ici par rapport à cette histoire. Il y a un changement en tout cas. Hein. Je vous ai dit de domicile tout à l'heure, de ville, de maison. Ça peut être un changement de travail parce que ici, il y a quelque chose de louche hein, au niveau du travail. Hein. Ouais. Alors, soit effectivement, bien c'est désagréable, vous subissez peut-être hein, des manipulations, vous vous sentez manipulé au sein de votre travail, vous vous sentez lésé par rapport aux autres ou par rapport à ce que vous voulez faire vraiment. Mais en ayant fait preuve de patience, eh bien, il y a des choses qui arrivent ici. Ouais. Il y a un beau cadeau qui arrive ici. Moi, j'ai envie de vous dire que la chance tourne pour vous, mais alors vraiment du bon côté. Hein. On a le livre ici. Alors, avec le livre, vous allez recevoir un message. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive. Hein, qui arrive à vous. Vous pouvez... il y a des documents. Il y a des documents là. Il y a des documents ici. Peut-être que vous allez, ça y est, sauter un pas. Et je ne sais pas si vous les voyez bien. Hein, la lumière n'est pas géniale. Bon, c'est un livre au final, hein, c'est tout. Vous allez sauter une étape ici.
peut-être que justement, soit vous changez de travail et vous êtes gagnant niveau financier, soit vous évoluez au sein de votre entreprise, vous changez de poste. Il y a un changement, mais un changement très positif. Vous voyez? Je vous dis, très très positif. Ici, c'est comme si vous aviez galéré, mes petits béliers, depuis déjà pas mal de temps, et que d'un seul coup, paf, ça y est, la roue tourne, le vent tourne, la chance tourne, et alors là, enfin, oui, c'est un cadeau du ciel, et vous êtes satisfait. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du bonheur, vous voyez, ça c'est fini. Cette croix-là, vous allez la poser. Vous allez la laisser derrière vous. Vous l'avez assez portée. Elle vous a assez provoqué de la douleur ou de la souffrance. C'est bien au niveau du travail. Vous avez un changement, hein, mais un changement très positif. Alors, on va voir justement ce que votre ange gardien a à vous donner comme message par rapport à ce tirage-là. Il y a vraiment... c'est comme si quelque chose s'ouvrait vraiment à vous. On vous demande de surveiller les heures miroirs. Vous avez remarqué les heures doublées sur votre horloge. C'est bien moi qui veux attirer votre attention. Je cherche à vous faire comprendre que j'approuve ce que vous pensez en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que vous dites et ce que vous voulez dans votre vie. Alors, par ce signe, je veux vous dire de continuer. Vous êtes sur la bonne voie, mes béliers. Alors, peut-être que vous avez remarqué ces fameuses heures miroirs. Alors, dites-vous bien que c'est vos anges qui sont là pour vous donner des messages et pour vous dire que oui, continuez. Continuez à croire, continuez à vous battre, continuez à agir de la manière dont vous agissez, parce qu'avec cette patience, ce lâcher-prise, ce recul, cette prise de recul, vous avez la bonne façon d'agir et d'interagir dans cette situation. C'est vraiment pour vous il y a un coup de pouce ici du destin là, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à vous pour votre bien. C'est vraiment pour avancer, c'est vraiment pour avancer. On vous parle des petits sablés décorés. On vous demande de trouver une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Ça, c'est très important. C'est certainement pour ça que vous êtes si patient et patiente. C'est parce que vous avez envie que les choses déjà se passent bien, mais vous avez l'intelligence aussi de mettre à plat, de communiquer, de dire les choses aux personnes qui sont concernées. Donc ça, c'est un grand atout pour vous. On vous conseille d'ailleurs, pardon, ici, d'utiliser cet atout de communication. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En fait, après avoir mûrement réfléchi, vous allez... je sens qu'il y a comme si on posait ces conditions. Parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de ce que vous allez avancer, de ce que vous allez annoncer, de ce que... Vous êtes sûr aussi de vos capacités, de vos qualités aussi. Vous êtes sûr que le changement qui arrive ici est bon pour vous. Les sensations que vous ressentez ici, ce sont les bonnes. Je vous ai dit tout à l'heure, suivez votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie, c'est le message de vos anges. Surtout, ne baissez pas les bras. Non, mais vous ne baissez pas les bras. Vous avez trop d'intelligence pour cela. Regardez, je vous dis, ne baissez pas les bras. Sur la photo, elle a bien les bras en l'air. C'est peut-être nécessaire pour vous aussi
de vous retrouver dans un endroit qui vous permet un petit peu de lâcher prise. Hein? On est ici dans cette situation où on bouge son corps, on le bouge d'une manière douce, on est affectueux avec soi-même, on prend soin de soi, c'est très important. C'est très important cette relation avec vous-même, avec votre corps. C'est ce qu'il en ressortait tout à l'heure un peu, cette idée de ce que je le fais parce que c'est bon pour moi. D'accord? C'était vraiment l'idée avec le 8 de l'émotion qui en ressortait. Surtout, on vous dit pourquoi vous en privez. Si tout ça vous fait du bien, si vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes sûr que vous avez fait le bon choix, si vous êtes sûr de vous, pourquoi vous en privez? Attendez, excusez-moi, j'ai fait tomber. Voilà, je ne la retrouvais pas. Moi, elle n'était pas loin, mais... Pardon. Le royaume des songes, mes amis. Ça, c'est tout ce qui est dans votre esprit ici. Peut-être que vous réalisez un rêve ici. Je pense que vous retrouvez des sensations aussi. Peut-être une sensation de satisfaction, une forme de sensation de puissance, de reprise de pouvoir. Vous réalisez quelque chose qui est important à vos yeux. Mais vous aviez besoin de vous détendre, hein, voyez. Vous êtes encore ici au royaume des songes, donc vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous reposer, de dormir, de vous retrouver avec vous-même. On va voir ce que les anges de l'abondance ont à vous dire. Bah, décidément, écoutez vos cartes, elles fusent. Et après, pour les retrouver, c'est quelque chose, hein. Excusez-moi. Coopération plutôt que compétition, très important, c'est magnifique. Très important. C'est peut-être là où vous faites preuve d'intelligence. C'est que plutôt que de vous braquer, vous allez être patient et patiente et vous allez laisser les choses se faire. Pardon. Vous allez laisser. C'est pas vous qui allez vous venger. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un coup de chance ici qui arrive et les choses se font en votre faveur. C'est très professionnel. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici c'est très professionnel. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Moi, je pensais à vos qualités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à vos qualités, à vos expériences personnelles au niveau du travail. Pour moi, il n'y a vraiment aucune raison d'entrer ici dans une compétition avec les autres parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. On vous dit ici que vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. On est vraiment dans une idée de partage. Votre abondance, c'est peut-être une abondance par rapport à votre intelligence, à votre faculté de pouvoir être patient et patiente et être dans une bonne réflexion. Alors, on parle ici de partenariat qui vous permettrait peut-être d'accomplir ce que vous désirez. C'est peut-être le changement qui arrive pour vous ce mois-ci, mes béliers. Dans cette idée de professionnel, on sent que les choses bougent, qu'il y a un changement et que peut-être pour être vraiment satisfait et satisfaite de ce qu'il se passe, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, créer un partenariat, coopérer, communiquer, être vraiment dans une forme de partage et puis surtout de réflexion. Alors peut-être que vous allez réfléchir aussi avec les autres. Alors, il y a un petit couac, hein, c'est là où vous pensez peut-être que l'on veut vous la faire à l'envers. C'est ce que je ressens, moi. On vous parle de communiquer, parler,
prenez un temps de recul, réfléchissez bien, pesez vos mots, peut-être aussi, c'est peut-être très important aussi de savoir ce que l'on a à dire et de quelle manière on va le dire et le présenter. C'est peut-être très important ici, mais on parle quand même de coopération, d'union, de partage peut-être, hein, dans quelque chose de bien précis. Alors on va voir justement avec le petit oracle des anges, quel va être le message pour vous ce mois-ci. Alors, je ne peux pas la prendre, hein, mais on nous parle d'intégrité ici. Hein. De toute façon, vous avez de grandes qualités, hein, mes petits béliers. Hein. Allez, je l'ai. Mes amis béliers, cœur et âme. Et le message est le suivant. Quand vous prenez une décision, prenez en compte ce que vous dit votre cœur et votre esprit. Je vous ai parlé de suivre votre intuition tout à l'heure. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisissez l'amour, pas la peur. Voilà le conseil de vos anges. Choisissez l'amour, pas la peur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre fort intérieur en fait, ce qu'il y a en vous qui est si puissant pour que vous puissiez vous diriger justement dans la bonne direction et avec les bons outils, voyez, les bons arguments. Mais c'est clair qu'il y a un changement. Mais c'est un changement très positif pour vous, qui vous demande juste peut-être d'agir autrement que ce que vous pensiez. Voyons ce que les anges et les cristaux ont à vous dire. On vous parle ici de la cyanite. Ouais. On vous demande de prendre soin de vous. Hein. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. On en revient bien à l'étoile de mer. Hein. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Donc, soyez, comme je vous l'ai dit, vous êtes patient, vous êtes patiente, c'est très bien. Prenez du temps, lâchez prise, soyez dans une bonne réflexion, dans un bon état d'esprit pour pouvoir prendre une bonne décision. La meilleure, celle qui sera le mieux pour vous. On est bien d'accord, hein? C'est vraiment pour vous. Depuis le début, on est dans un état d'esprit, c'est pas égoïste du tout. C'est constructif. C'est vraiment constructif. C'est pour que les choses avancent et très positivement pour vous. Mais le changement est là. Je vous l'ai dit, la roue tourne, la chance tourne. La chance arrive à vous en fait, ici. Saisissez-la. N'hésitez pas à saisir votre chance au vol. Alors, j'arrive pas à les mélanger, mais c'est pas vrai. Voilà. Et un dernier petit message pour vous. Écoutez bien, parce que je pense que c'est très important pour vous ce mois-ci. C'est dans le calme et le repos que réside la force. J'ai envie de dire, c'est redondant. L'idée du calme, du repos, de prendre soin de soi, ça revient beaucoup dans votre tirage ce mois-ci, mes béliers. Et c'est certainement la façon que vous devez adopter pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent telles que vous le désirez. On prend du temps, on se repose, on réfléchit, on prend soin de soi. Les choses avancent toutes seules. Le changement arrive. Ce changement est vraiment très positif pour vous. Pour vous, la roue tourne ici. Mais c'est la roue de la chance.
C'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Vous commencez l'année en beauté, mes petits béliers. Alors bien entendu, faites preuve de discernement parce que ce tirage ne correspondra pas à tout le monde, à vous tous et à vous toutes. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et votre signe lunaire, qui auront peut-être des compléments d'information ou qui correspondront peut-être mieux à ce que vous vivez en ce moment. Mes béliers, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager aussi, s'il vous plaît, pour pouvoir m'aider à enrichir ma chaîne de vos présences, de vos abonnements, de vous, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de janvier. Débutez bien l'année, mes petits béliers. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.